Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de magasin-de-jouets.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un réel coup de cœur qui est le jeu Jaipur, édité par Gameworks et distribué par Asmodée. Dans ce jeu de stratégie, vous allez devoir être le meilleur commerçant pour devenir le commerçant attitré du Maharaja. C'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs. Je vous montre le contenu du coffret. Dans ce coffret, vous allez retrouver bien entendu la règle du jeu. La règle du jeu très bien faite où vous allez avoir une explication du matériel qui va vous montrer qu'il y a des cartes et des différents jetons. Une explication de la mise en place pour commencer le jeu. Ensuite, l'explication de ce qu'il est possible de faire à chaque tour de jeu. Donc soit prendre des cartes, soit vendre des cartes. Et enfin, une explication de comment se termine la partie et comment on décompte les points. Alors la règle, je la mets de côté, on ne va pas en avoir besoin. Je vous présente le matériel. Donc on va avoir des cartes qui représentent différentes ressources. On va avoir parmi ces ressources du cuir, des diamants, des étoffes, alors les chameaux qui vont avoir un rôle un peu particulier, des épices, il me manque l'argent et enfin l'or pour terminer. Voilà. Donc on va avoir 6 types de ressources plus les chameaux qui serviront en fin de compte, on le verra, de monnaie d'échange. On va avoir également les jetons. Alors ces jetons vont nous servir justement pour vendre nos ressources. Lorsqu'on vend des ressources, on va récupérer des jetons. On va retrouver des jetons pour chacun des types de ressources. Par exemple, les jetons pour les étoffes, les jetons qui correspondent aux épices, les jetons qui correspondent au cuir, les jetons qui correspondent à l'argent. En même temps, je fais la mise en place. Les jetons qui correspondent à l'or et enfin les jetons qui correspondent au diamant. Alors on présente les jetons de cette manière-là car ils n'ont pas tous la même valeur. Les premiers jetons ont une valeur plus importante. Par exemple, là pour le cuir, le premier vaut 4, le second vaut 3, le troisième vaut 2, les derniers valent 1. Pour l'or, les 2 premiers valent 6, les 3 suivants valent 5. On va également avoir d'autres jetons qui seront des bonus que l'on pourra obtenir lorsque l'on effectue nos échanges. Alors je les positionne, je vous explique plus tard comment ça fonctionne. Pour la mise en place, c'est presque terminé. On va distribuer aux joueurs 5 cartes. Je mélange un petit peu. Il faut bien mélanger entre chaque partie, sinon on va retrouver les mêmes ressources qui vont se suivre. Donc 5 cartes à chaque joueur, 3, 4 et 5. Et on va constituer un marché entre les joueurs qui sera alors au début de la partie composé de 3 chameaux et de 2 cartes que l'on va prendre de la pioche. Voilà. Chaque joueur maintenant va regarder son jeu, le garder secret. Moi je vous le montre pour la démonstration. Si jamais dans le jeu il y a des chameaux, on va les sortir du jeu et les positionner dans une zone ici pour qu'ils soient visibles par tous les joueurs. Je fais de même avec le second joueur pour montrer son jeu. Il n'a pas non plus de chameaux. Alors, je vous explique maintenant un tour de jeu. À chaque tour de jeu, les joueurs vont décider s'ils vendent des marchandises et donc ils récupèrent des jetons ou s'ils échangent des marchandises avec le marché. Alors là, j'ai eu de la chance. Dans mon jeu, j'ai déjà 3 étoffes. Donc il peut être très intéressant déjà de vendre 3 étoffes. Alors pourquoi il peut être intéressant de vendre 3 étoffes? Parce que à chaque fois qu'on vend une étoffe, non seulement on récupère des jetons, si on est le premier à vendre des étoffes, on va récupérer les jetons d'une plus grande valeur. Et autre chose qui est intéressante, à partir du moment où on vend au minimum 3 cartes en même temps, on va récupérer un bonus. Donc là, ce sont les pions bonus. Si on vend que 2 cartes, on récupère 2 jetons. Si on vend 3 cartes, on récupère non seulement 3 jetons, mais en plus un bonus correspondant à une vente de 3 marchandises. Et les bonus vont compter dans les points au décompte final. Sachant que les bonus pour une vente de 3 marchandises auront une valeur aléatoire entre 1 et 3. Si on vend 4 marchandises, on va récolter un bonus qui vaudra entre 4 et 5. Si on vend 5 marchandises, on aura un bonus qui vaudra entre 8 et 10. Les 3 cartes que je viens de vendre vont partir, elles, à la défausse et ne seront plus utilisées pour le reste de la partie.
J'ai fini mon tour de jeu, je ne reprends pas d'autres cartes, j'ai fait une vente, c'est maintenant au joueur suivant de jouer. Le joueur suivant pourrait très bien vendre 2 diamants, mais il peut aussi se dire je vais attendre d'en avoir plus pour faire ma vente et récolter un bonus. Alors qu'est-ce qui pourrait l'intéresser dans les cartes ici? Il a plusieurs possibilités lors de chaque échange de cartes. Soit il se dit je vais récupérer les chameaux de manière à pouvoir les échanger à l'avenir. S'il récupère les chameaux, dans ce cas-là, il récupère tous les chameaux et on complète le marché avec 3 cartes de la pioche. C'est une première possibilité. Seconde possibilité, je remets les chameaux en place. Il ne veut prendre qu'une seule carte. S'il prend qu'une seule carte, par exemple il peut se dire l'or ça a de la valeur, je vais prendre l'or. Il prend une carte et dans ce cas-là, on complète avec une carte de la pioche. Enfin, dernière possibilité, il se dit moi je veux les 2 cartes ressources pour avoir le plus de cartes ressources possible dans mon jeu et faire des échanges à l'avenir. Sachant que dans le jeu, on ne pourra jamais avoir plus que 7 cartes. Donc là, s'il prend les 2, il en a 7. Il peut très bien. Mais par contre, problème, quand on prend plus qu'une carte au marché, on ne complète pas le marché avec des cartes de la pioche, mais on est obligé de compléter avec des cartes de son jeu. C'est là qu'il est intéressant justement d'avoir des chameaux pour compléter avec des chameaux qui n'ont pas de valeur marchande. Par contre, là, dans son cas, s'il prend ces 2 cartes, il serait obligé de compléter le marché avec 2 cartes de son propre jeu. Donc par exemple, de mettre ces 2 cartes là, ou plus encore peut-être celles qui ont moins de valeur, ces 2 cartes là. Voilà, donc je vous ai présenté la possibilité et le fonctionnement des échanges avec les jetons, le fonctionnement des échanges avec le marché. Il faut savoir en plus qu'à la fin du jeu, le joueur qui a le plus de chameaux en sa possession va gagner un bonus d'une valeur de 5 points. Et que le jeu se termine lorsque la pioche est épuisée ou que 3 ressources, les jetons de 3 ressources sont épuisés. À la fin du jeu, on comptabilise le nombre de points de chaque joueur, celui qui a le plus grand nombre de points remporte la manche et un petit jeton de ce type-là. Le premier qui aura gagné 2 des 3 jetons remporte la partie. Donc c'est un jeu très stratégique parce qu'il va falloir à chaque tour décider si on fait plutôt des échanges de marchandises ou si on va plutôt acheter des jetons. Il va falloir aussi savoir si on prend qu'une seule marchandise de manière à ne pas dépenser ses chameaux et ses marchandises et compléter avec la pioche, ou alors s'il est intéressant éventuellement des fois de prendre plus qu'une marchandise, mais dans ce cas-là on est obligé de se défausser de nos propres marchandises. Il faut à chaque fois aussi décider s'il faut attendre pour compléter son jeu, avoir plus de ressources, d'une même ressource de manière à faire des échanges d'un grand nombre de marchandises et avoir des bonus, ou alors s'il faut mieux se dépêcher pour avoir les jetons avec les plus fortes valeurs faciales. Donc il y a tous ces ensembles de tactiques qui s'entremêlent et qui font que ce jeu est non seulement très stratégique, mais que chaque partie se révèle être très différente, et c'est pour ça que c'est un réel coup de cœur, car une fois qu'on a fini la partie, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Voilà, c'est tout pour Jaipur. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de jouer. Vous pouvez trouver ce jeu sur magasin-de-jouets.fr et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.